Le CIRA du Cantal, Centre d'information et de ressources handicap auditif adulte, est un service à destination des personnes sourdes ou malentendantes et des professionnels en difficulté de communication orale. Créé en 1998 par les pupilles de l'école publique du Cantal, le CIRA a pour objectif de permettre aux adultes sourds ou malentendants du département du Cantal de bénéficier d'un accompagnement individualisé ou collectif dans leur vie professionnelle, sociale et culturelle, afin de connaître leurs besoins, de favoriser leur intégration et de réduire leur isolement social. Sa mission est d'améliorer la qualité de vie de la personne en situation de handicap dans sa vie quotidienne. Le service contribue à la réalisation d'un projet de vie de la personne en favorisant le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux et professionnels, le développement de l'autonomie, l'information des nouvelles technologies et l'accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. La prise en charge par le service est gratuite et s'effectue sans orientation de la MDPH. Nous, le service accompagne 23 personnes sur tout le département, en sachant que, en plus de ces 23 personnes-là, nous accompagnons aussi les associations, donc qui sont sur DI15 et ASAC 15. Les 23 personnes sont réparties sur le département et la moyenne d'âge est de 59 ans. Oui, les bénéficiaires qui font appel au service, bien sûr, c'est important pour eux parce que dans toutes les démarches, comme on peut voir à la mairie par exemple, c'est difficile de se rendre dans une administration tout seul quand on est sourd, se faire expliquer un formulaire. Pareil, quand on reçoit un document de la CAF par exemple, c'est toujours compliqué de bien être sûr d'avoir bien tout compris, si c'est un trop perçu, un impayé, ou enfin. Donc c'est vrai qu'ils font souvent appel à nous pour se rassurer, en fait, tout simplement. Alors, dans les beaux-arts, il y a de la peinture et de la sculpture dans nos beaux-arts. Ça fait partie de notre rôle de les accompagner vers toutes ces choses-là qu'ils peuvent à un moment donné faire tout seuls. Le musée, c'est plus compliqué parce que c'est vrai qu'avec les visites, les choses comme ça, on n'aurait pas mis en place ce partenariat-là avec la mairie d'Aurillac. Jamais ils seraient rentrés au musée, c'est sûr. Là, ils adorent y aller, on le fait régulièrement, ça se passe super bien. Merci beaucoup. Ça, c'est pas de bol. Le cinéma, le Cristal propose des séances sous-titrées en langue française. Donc du coup, c'est vrai que c'est une grande ouverture pour eux. Le conseil départemental finance la totalité du service et c'est les PEP, les pupilles de l'enseignement public, qui en ont la gestion. Bien sûr, le conseil départemental, on travaille avec lui aussi avec les services sociaux, les services de la maison départementale pour les personnes handicapées. Et nos partenaires principaux, ce sont aussi la CAF, la CPAM, les associations tutélaires, donc UDAF, AT15, et l'Arche, l'ADAPI. Voilà, nous travaillons beaucoup avec les centres sociaux aussi de quartier, notamment celui de Marmier puisqu'il est à côté de chez nous. Sans oublier bien sûr nos associations de personnes handicapées auditives sur DI15 et ASAC 15. Moi j'ai un sourd un jour qui m'a dit « T'inquiète pas, ma maladie elle va pas te sauter dessus, tu vas pas devenir sourde. C'est pas contagieux. » Bonjour, ça va? Au revoir. Merci.